classe. Aujourd'hui, on parle des réactions d'oxydoréduction. Dans cette vidéo, je te fais l'essentiel du cours, vraiment la base de la base, ce qu'il faut absolument connaître. Et dans la vidéo disponible sur le parcours physique-chimie sur nouvellleclasse.com, on fait un exercice corrigé en détail sur ce chapitre. Du coup, je t'invite vraiment à cliquer sur le premier lien dans la description. On est parti pour le cours, let's go! Dans ce cours, on va étudier les réactions d'oxydoréduction et on va travailler avec un exemple concret parce que ce sera beaucoup plus parlant. Alors il faut tout d'abord savoir qu'il existe des réactions entre différentes espèces chimiques, des réactions de différentes natures, et les réactions d'oxydoréduction, ce sont des échanges d'électrons entre plusieurs espèces chimiques. Dans une réaction d'oxydoréduction, on a l'oxydant qui peut capter des électrons et le réducteur qui peut céder des électrons. Par exemple, Cu2+ est un oxydant car il peut capter 2 électrons pour devenir Cu. Et Zn, le zinc, est un réducteur car il peut céder 2 électrons pour devenir Zn2+. À partir de ça, on peut établir des couples redox. On va tout d'abord noter l'oxydant / le réducteur, c'est-à-dire Cu2+ / Cu ou Zn2+ / Zn. À partir de ces couples redox, on peut écrire des demi-équations électroniques, c'est-à-dire que comme on l'a vu au-dessus, le Cu2+ va devenir du Cu en prenant 2 électrons, et bien on va écrire que Cu2+ plus 2 électrons, c'est-à-dire Cu2+ qui prend 2 électrons, est égal à Cu, c'est-à-dire devient Cu. Et à l'inverse, le Zn, eh bien il va céder 2 électrons, et donc on va écrire que Zn est égal à Zn2+ plus 2 électrons. Il faut bien faire attention à écrire les demi-équations électroniques dans le bon sens. On reverra ça concrètement dans les exercices avec d'autres exemples. À partir de ces demi-équations électroniques, eh bien on peut facilement écrire la réaction d'oxydoréduction, c'est-à-dire la réaction finale de cette réaction entre l'oxydant et le réducteur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les demi-équations électroniques et on va les fusionner ensemble. On aura donc ici Cu2+ plus 2 électrons plus Zn qui donne, et cette fois on écrit une flèche, Cu solide plus Zn2+ plus 2 électrons. Et on voit que de part et d'autre, on a 2 électrons, on peut donc les barrer, et ça va nous donner au final que Cu2+ avec du zinc va donner du Cu solide avec du Zn2+. Et donc on voit bien l'échange d'électrons qu'il y a entre le cuivre et le zinc. On voit qu'au départ c'est le cuivre qui a 2 charges positives et qu'au final c'est le zinc qui prendra ces 2 charges positives et ça témoigne bien de l'échange d'électrons qu'il y a eu entre nos 2 espèces chimiques. Voilà comment fonctionne une équation d'oxydoréduction. On a un oxydant et un réducteur. On peut en déduire leur couple redox puis leur demi-équation électronique et en fusionnant les 2 demi-équations électroniques, on peut en déduire l'équation d'oxydoréduction et c'est toujours ça qu'on te demandera de faire dans les exercices. On va s'entraîner concrètement dans la vidéo d'exercice dans le parcours physique-chimie avec d'autres exemples et des questions type bac. J'espère que cette vidéo t'a plu et moi je t'attends sur la vidéo exercice corrigé. À tout de suite.